Seigneur, donne-nous de prendre conscience, de chanter ta sainteté, tout ce que cela implique. Comme disait le prophète, malheur à moi. Mes lèvres sont impures. Le peuple au milieu duquel je vis, les lèvres sont impures. À nous laisse ce message profondément saisir notre vie, pas juste pendant quelques heures, mais du lundi au samedi. Et nous te demandons pardon parce que souvent nous frontons des choses et nous oublions si vite. Et nous te disons merci effectivement pour ton œuvre parfaite. Toi le Christ, toi le vivant, toi le Sauveur, toi la parole de vie. Merci de nous secourir. Merci de ne pas nous avoir laissé des orphelins livrés à nos ressources, à notre intelligence, à notre bonne volonté. Alors que ton Esprit Saint, l'Esprit de Christ, l'Esprit de gloire puisse reposer, nous visiter, nous rencontrer et nous ouvrir les yeux sur la gloire de ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Bénis les enfants aussi dans leur classe. Amen. Combien d'entre vous aiment recevoir des lettres? Merci beaucoup. Peut-être vous avez reçu la lettre des impôts, les impôts fonciers, vous l'avez ouvert avec joie. Parfois vous regardez le courrier et vous vous dites, mais c'est absolument merveilleux. J'ai encore un PV, ça fait 1 point et 90 €, c'est ça? Mais vous savez, quand on écrit une lettre ou quand on reçoit des lettres, qu'est-ce qu'on fait en général? Avant de la lire, qu'est-ce que tu regardes? Quand Elisabeth t'a écrit des lettres, elle t'a écrit des lettres déjà? Qui l'écrit? Oui. Donc nous, on met ça dans une enveloppe, on regarde, ah, c'est bien, je suis le destinataire. Et puis on regarde qui c'est qui a écrit. Ah, c'est ma bien-aimée. Ah, je connais quelqu'un ici dans cette salle. Depuis 45 ans, on a vécu des moments ensemble. Et tous les jours, sans exception, il rentrait de l'évangélisation. Il y a le courrier, il recevait sa lettre. Et un jour, on lui a fait un mauvais coup. On a une lettre, il a une lettre, il n'y a pas de lettre. C'est sûr, il n'y a pas de lettre. Vous avez une lettre, les collègues? Pas de lettre. C'est pas possible. Elle n'a pas écrit. Si, elle avait écrit. Mais on lui a dit plus tard. Et moi aussi, j'ai reçu une lettre. Parce qu'un jour, j'étais fiancé. Je ne peux pas dire que j'étais amoureux, je le suis toujours. Et puis, je dis, c'est pas possible. À la fin de la lettre, love me, love me, love me. Je dis, non, mais c'est trop gros ce truc-là. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Je dis, mais franchement, moi, je ne peux pas marier une fille qui me dit tout le temps, aime-moi, aime-moi, aime-moi. Je vais me sentir étouffé dans ce genre de truc. Puis je dis, non, là, il faut qu'on ait une saine et sainte confrontation. Donc, j'ai confronté. Je ne sais pas si on était déjà fiancés. Je dis, écoute, je ne comprends pas. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Mais c'est pas possible. Il faut me laisser respirer. Voilà toute la différence entre la culture française et la culture canadienne. Parce qu'en anglais, aime-moi, ça veut dire je t'aime, moi, enfin, Rosemary, avec une virgule. Ah, ça fait 48 ans, j'ai compris que maintenant, aime-moi, c'est pas comme je l'ai interprété. Vous allez me dire, mais où est-ce que tu veux en venir? Mais c'est tout simple. Très souvent,
nous lisons des lettres, nous sortons quelques versets à l'intérieur de la lettre et nous l'appliquons à des gens qui ne sont pas concernés. Ou alors nous n'expliquons pas qui est l'auteur et qui est le destinataire ou qui sont les destinataires. Et ça fausse tout. Ça fausse tout. Par exemple, vous allez dans une église et on va vous lire, par exemple, Romains chapitre 8, verset 1. Dans une église luthérienne, catholique, baptiste, protestante, tout ce que vous voulez, et on va vous lire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puisqu'ils ont appris qu'avec quelques gouttes d'eau sur le front, ils sont en Jésus-Christ, ils vont dire, il n'y a pas de problème. Tout le monde va aller au ciel, tout le monde ira au paradis. Alors moi, j'aimerais vous parler d'une lettre. Je ne sais pas, vous vous rappelez certainement pas ce que j'ai prêché il y a presque un an en arrière. Je ne parle pas la dernière fois parce que le thème m'était proposé, c'était sur la mort, mais je vais vous parler de Pierre. Est-ce qu'il y a un Pierre ici, dans la salle? Est-ce qu'il y a des pierres vivantes ici? Je veux bien le croire. Et je ne parle pas de l'abbé Pierre, parce que lui, il fait aller courir pas mal d'encre. Pauvre homme, le Seigneur, il sait déjà où il en est et ce qu'il a déjà rendu, ce qu'il faut. Mais je vais vous parler de Pierre, du Pierre de l'Écriture, de ce Pierre dont j'ai parlé la dernière fois, que le Christ a appelé « Toi, suis-moi ». Ce Pierre qui était toujours à la pointe et à l'initiative des 11 autres. Et puis ce Pierre qui s'est engagé à dire « Ah ben non, même s'il me fait mourir pour toi, je mourrai pour toi. » Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Je vais mourir pour toi. Et pourtant, dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus voulait l'avoir avec lui, avec ses 2 amis, et qu'il revient le voir, « Pierre, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Ils étaient endormis de tristesse. On se reconnaît là-dedans, n'est-ce pas? Quand il y a la réunion de prière, après on commence, on est déjà fatigué. Moi, je regarde, ah, elle est là-haut. Je dis, mais Seigneur, c'est formidable, il n'y a pas de montre ici, donc je n'ai pas besoin d'enlever la mienne. Je peux prêcher pendant 2 heures, ils vont être contents. Et donc, ce Pierre, quand il a entendu le coq chanter, et le regard de Jésus, plein d'amour, un simple regard de celui qui est à quelques heures de la croix. Vous vous imaginez ce que c'était? Pendant presque 3 jours, pas 3 jours de 24 heures, ce qui s'est passé dans sa tête. Moi qui voulais renverser le monde, moi qui avais une image de ce Jésus vainqueur, va nous libérer, sauveur. J'ai expérimenté sa puissance, son autorité, son choix. Il est complètement ébranlé. Et puis, heureusement que les femmes étaient là pour dire qu'il est ressuscité, même si les hommes n'ont rien cru de tout ce qu'elles ont dit, comme souvent ça arrive d'ailleurs. Et puis, il est allé voir lui-même. Il est réellement ressuscité. Il est vivant. Et puis ce jour de pêche, avec un bon accent. Pierre, m'aimes-tu? Ah Seigneur, tu sais que je t'aime. La seule condition pour perdre les brebis, c'est l'aimer lui. Être avec lui. 2e fois, Pierre, m'aimes-tu? Plus que ceci? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis 3e fois, et là il était tout triste. Faites Seigneur, je capitule, tu sais toutes choses. Paie mes brebis.
Et est-ce que Pierre paie nos brebis? Est-ce que Pierre paie ses brebis? Comment est-ce qu'il les paie aujourd'hui? En nous laissant 2 formidables lettres. Et quand nous lisons ces lettres, je ne vais pas tout lire, mais d'après que nous soyons géographiquement en Alsace ou sur le front en Ukraine ou en Afghanistan ou en Corée du Nord ou dans le sud Soudan, la lettre n'a pas le même impact lié à nos circonstances. Je ne connais pas l'état de vos cœurs, je connais un peu le mien. Et c'est rien de joyeux. Et au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, plus la misère est évidente. Mais le Sauveur est grand. Est-ce que vous pouvez voir cette petite carte? Ça vous dit quelque chose? Les Huguenots? La tour de Constance? Ça vous dit un nom? Marie Durand, combien d'années en prison? Dans la tour? 38 ans. 38 ans. Elle a écrit des lettres, elle a reçu, et elle a écrit avec son épingle de cheveux « résister ». Elle aurait simplement dû dire un seul mot, j'abjure, elle aurait été libérée. Vous allez me dire où est-ce que je veux en venir? Mais quand vous êtes dans la souffrance, intérieure, physique, extérieure, émotionnelle, l'impact de la parole n'est pas le même que quand tout va bien. Alors j'aimerais lire simplement 2 versets dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1. L'enveloppe et le destinataire. Il n'y avait pas d'enveloppe en ce temps-là. Et Pierre écrit la lettre, il l'envoie au destinataire et ça va meubler notre matinée en espérant que ça va vous donner le goût pour lire la lettre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Aspect géographique, c'est la Turquie actuelle. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pour les non-initiés, c'est un langage fermé. La sanctification de l'Esprit, l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Pierre était un juif qui a cru en Christ le Messie. Luther disait ceci: « Celui qui prêche autrement qu'en tant que messager du Christ ne doit pas être entendu. S'il prêche comme tel, alors tout est un, comme si tu entendais Christ parler en ta présence. » Pierre, apôtre, choisi du Seigneur, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Pierre, je bâtirai mon Église sur ta confession. Je t'aime, je te choisis, je te connais de toute éternité. Il est l'envoyé,
Il est l'autorité. Il a une autorité divine. Et il transmet et il écrit à des gens dans la souffrance, calomniés, méprisés, persécutés, qui ont certains tout perdu. Et on va voir par la suite. Cette lettre a probablement été écrite de Rome. Il parle de Babylone au chapitre 5, verset 13. C'est probablement la Rome de ce temps-là. Pierre, il meurt autour de 67. La deuxième lettre va être écrite juste avant sa mort. Et il va écrire à ces gens persécutés, rejetés, méprisés, calomniés, pour les stimuler, les encourager, les fortifier. Comment va-t-il le faire? Alors on va voir la nature de ces destinataires. Si vous voulez faire un petit exercice chez vous, eh bien je vous encourage à écrire la Bible. Ça va donner les 2 versets à peu près ceci. Vous pouvez écrire que les 2 versets. J'ai fait ça il y a 50 ans en arrière, et avec les ordinateurs et tout ça, eh bien, on fait un copier-coller, etc. Et j'ai recommencé depuis un temps à réécrire le texte biblique, pas comme c'est ici, parce que là, je lis dans la vieille seconde. Là, j'ai écrit avec la colombe. D'autres versions vont l'exprimer, Bible du semeur, vont dire « Salut ceux que Dieu a choisis qui vivent en hôte de passage ». Mais le fait d'écrire simplement le texte biblique va marquer votre pensée et le Saint-Esprit va l'utiliser pour vous parler. Alors moi, j'ai fait cette petite chose-là. Apôtre de Jésus le Christ. Nous avons tellement l'habitude de dire Seigneur, Seigneur, Jésus le Christ. Mais qui est Jésus? Il est le Sauveur. Le Christ, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, le choisi de toute éternité. Alors quand il est apôtre de Jésus-Christ, ça donne l'autorité à ce qu'il dit, à ce qu'il vit, et les deux vont ensemble. Apôtre envoyé par le Christ Jésus, celui que nous avons chanté. Alors j'ai bien rappelé, il est dit chantez Alléluia. Alors je l'ai entendu plus d'une fois sur cette musique. Hier j'ai écouté le Messie de Handel. Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez déjà entendu le Messie de Handel. Il a écrit ce Messie en 3 semaines. Et nous sommes appelés à chanter Alléluia du fond du cœur au milieu même des situations qui sont contraires. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à qui écrit-il? Aux élus. Il y en a qui se bagarrent pour être élus dans quelques mois. Il y en a qui s'entretuent presque pour être élus, choisis. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Aux élus qui sont étrangers dans la dispersion. Une autre traduction qui dit ceci, ils sont hôtes de passage, en exilés. Alors le texte, on peut le voir de 2 manières. Est-ce que c'était des chrétiens juifs et non juifs ensemble? Parce que la lettre est écrite probablement aux 2. Nous le voyons dans la suite de la lettre. Vous êtes une race élue. Autrefois, vous n'aviez pas le droit de citer, donc il est écrit à des païens convertis qui ont reconnu en Jésus le Messie et le Christ, et des Juifs convertis à Christ. Ils sont un peuple, mais ils sont dispersés, exilés. Certains ont été à un moment donné chassés de Rome, et ils ont tout perdu.
des immigrés dans une autre culture, dans une autre situation. Qu'est-ce qu'il leur restait, sinon la foi seule dans le Christ Jésus? Mais le découragement était réel. Quand tout va bien, c'est facile, entre guillemets, d'être chrétien. Quand il y a des choses qui vont de travers, qui ne vont pas comme nous aimerions qu'elles aillent, alors notre foi est éprouvée. Pierre écrit à des élus en Turquie actuelle. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il répète, ou dans le texte il dit « élus selon la prescience de Dieu ». Ce Dieu qui sait tout à l'avance. Un Dieu unique, un Dieu trinitaire. Et il met en avant leurs privilèges avant de dire comment il faut se conduire. Il va mettre en avant leur identité de toute éternité. Élus selon la prescience du Père, c'est-à-dire que le Père, dans le décret éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, a fait un choix avant la fondation du monde. Alors certains l'interprètent de différentes manières. D'ailleurs, on a dans l'Écriture, on a des anges élus. Parfois, Dieu choisit un endroit pour être adoré dans l'Ancien Testament. Parfois, il choisit des personnes pour une tâche précise, comme Bethsaliel pour le tabernacle. Il fait un choix de telle personne. Il a fait le choix, le Messie. Voici cet homme, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a fait un choix en vue du salut, ce sont ces élus-là, des croyants. Alors la question se pose, comment est-ce que Dieu a choisi? Oh, il a dit, tiens, alors lui, si je vais le choisir, ça c'est un garçon intelligent, c'est une fille jolie, je vais la choisir et elle va vraiment être un bon évangéliste ou un bon témoin, elle va être ceci, cela. Non? Est-ce qu'il a choisi comme ça? Parce qu'il a vu d'avance comment nous allions réagir. Et il a dit, celui-là, je le choisis. Celui-là, je ne choisis pas. Paul nous l'exprime d'une autre manière. Il a fait un choix selon le bon plaisir de sa volonté. Le Dieu souverain choisit un peuple, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et vous allez me dire, mais s'il choisit quelques-uns, qu'en est-il avec les autres? Mais qui es-tu pour contester ton Créateur? S'il veut choisir les uns et laisser les autres pour devenir des vases de colère auxquels ils sont destinés, qui es-tu pour contester contre ce Créateur? Vous comprenez? Tozer disait ceci, notre Dieu est trop petit. Il est toujours le même, lui, mais d'après les lunettes que j'ai sur le nez, je ne vois pas pareil, parce que j'y enlève mes lunettes, je ne peux plus lire le texte. Mais si je mets mes lunettes, alors le texte, il est plus grand. La question se pose, quel Dieu est-ce que j'ai dans ma vie de tous les jours? Et Pierre est en train de dire, vous les amis qui souffrez, qui êtes dans la persécution, qui êtes calomniés à cause de votre foi en Christ, eh bien, méditez, vous êtes dans le cœur de Dieu de toute éternité. Élus selon la prescience de Dieu le Père. Et souvent, on dit c'est Dieu le Père qui planifie le plan, mais comment est-ce qu'il est dit? Par la sanctification de l'Esprit. Alors, c'est un mot dit difficile, mais par cet Esprit de Dieu qui nous convainc, qui convainc un homme. Personne d'entre nous ne sait ou ne peut dire avec assurance « Il m'a sauvé » sans avoir été convaincu de Dieu le Saint-Esprit qu'il est perdu.
Personne n'est sauvé sans d'abord avoir été perdu. Et Jésus le dira le dernier soir à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Et je me rappelle le soir où Dieu m'a convaincu que j'étais perdu, en avril 69. Pourtant, je priais 8 fois par jour. Pourtant, j'étais un croyant honnête et sincère. Mais j'étais perdu. J'avais de la religion, mais pas de relation. J'avais la tête honnête et sincère, mais un cœur non régénéré. Je n'étais pas né de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, m'a convaincu, je suis perdu. Est-ce que tu étais perdu un jour dans ta vie? Est-ce que tu en as pris conscience? Alors tu as besoin d'un sauveur. Et tu as reçu le sauveur, le Christ. Donc c'est Dieu le Saint-Esprit qui travaille au travers de la prédication de la parole de Dieu. L'esprit de vie, l'esprit de gloire repose sur vous, dit l'apôtre Pierre à ces gens persécutés. Et quand il a la place qui lui revient, il nous ouvre les yeux sur l'attitude de nos propres cœurs, sur la grandeur du Christ Jésus. C'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, c'est lui qui est le seul et unique nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Le Saint-Esprit convainc, attire, agit. Personne ne peut venir en moi si le Père ne l'attire. Et le moyen, c'est l'Esprit de Dieu. Et le troisième élément, c'est un langage aussi que Pierre exprime parce qu'il le comprend très bien, qu'il participe, qu'il devienne obéissant, qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Mais pour nous autres, Européens, christianisés, même parfois évangélisés, nous ne comprenons pas ce mot. Ça n'a pas le sens si on ne saisit pas le sens que Pierre, lui, a compris, parce qu'il était imprégné non seulement de l'Ancien Testament, mais aussi de sa vie avec Christ. Rappelez-vous, quand il écrit la lettre, il a déjà, excusez-moi l'expression, roulé sa bosse dans la vie chrétienne, avec les hauts et les bas. Et je vais simplement vous lire quelques versets dans le livre de l'Exode, au chapitre 24. Et dans ce livre-là, Dieu a libéré le peuple de l'esclavage de l'Égypte, il l'a amené au mont Sinaï et il s'est révélé à lui. Rappelez-vous que les 10 commandements étaient donnés à un peuple libéré par grâce. Dieu a choisi ce peuple. Pas parce qu'il était meilleur, il a dit vous étiez pire, mais parce que moi je suis qui je suis. Il l'a libéré de l'esclavage de l'Égypte, l'a amené au Sinaï pour lui donner la loi. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Au chapitre 20 et au chapitre 24, il y a cette alliance qui va être scellée. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi Aaron, Nabad et Abius, 70 des anciens, etc. Et il va continuer. Verset 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier, écoutez ça, le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. L'ont-ils fait? Je vous laisse tirer la conclusion. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Écrivit, hein? Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, ça c'est le rôle du groupe de jeunes, hein, enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et sacrifices d'action de grâce. Je ne sais pas si c'était du loisir ça ou si c'était un dur travail pour les jeunes. Hein. Nous on veut beaucoup de loisirs et pas beaucoup de travail. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, le lut en présence du peuple, ils dirent,
une deuxième fois, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang, le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et ils burent. L'aspersion du sang de Christ. Pierre nous le répète et nous le rappelle. Élu selon la préscience de Dieu, Dieu vous a choisi. Comment l'a-t-il fait? Dieu le Saint-Esprit vous a convaincu. Vous êtes séparés de Dieu. Vous êtes sous l'esclavage du péché. Comment va-t-il le faire? Où va-t-il vous amener? Il va vous amener à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang des taureaux, ce n'est pas le sacrifice, le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, dit l'apôtre Jean, il nous purifie de tout péché. Il nous lave de toute iniquité. Vous me suivez? Pierre écrit, il n'a pas encore commencé la lettre. Il est simplement en train de parler des destinataires. Et n'oubliez pas ces destinataires. Méprisés, calomniés, persécutés, avec des questions. Il va dire, prenez conscience de qui vous êtes. Choisis, vous êtes dans le cœur de Dieu de toute éternité. Le Saint-Esprit vous a convaincu. Vous avez placé votre confiance dans le seul nom par lequel vous puissiez être sauvés, Jésus le Christ, mort et ressuscité, élevé à la droite du Père, intercédant pour les siens et revenant bientôt. Bientôt, ça peut être dans 2000 ans encore, on a déjà 2000 de passé. Mais ça peut être aussi aujourd'hui. Il faut simplement être prêt. Afin qu'ils deviennent obéissants. Le sommes-nous toujours obéissants? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Si j'ai bien compris, vous allez avoir notre ami Mainline à la fin du mois de septembre, où nous voyons beaucoup de gens autour de nous, parfois même dans nos milieux, encore regarder l'horoscope, ou foutre un autre truc. Mais la désobéissance est aussi coupable que la divination. Choisis pour lui obéir, choisis en vue d'un but, sa gloire, semblable à Christ. Et quels sont les moyens qu'il va utiliser? La parole, vivifiée par le Saint-Esprit, les circonstances, le dosage parfait pour chacun d'entre nous, si on parle individu ou communautairement, pour nous rappeler que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche, mais nous ramener aussi à prendre conscience de nos fragilités et de sa grandeur, de nos insuffisances et de sa gloire, de notre incapacité de faire sa volonté et de la capacité qu'il a de prendre les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors ce n'est que 2 versets et on n'a pas fini. Mais la question doit se poser. Comment est-ce que je sais que je suis élu? Vous voyez, parfois quand on prêche l'évangile, il y a des gens qui disent « Toi, tu as la chance, toi, tu es gracié, tu es un élu. » Comment tu sais que tu n'es pas élu? Beaucoup d'appelés, peu d'élus.
Dieu ne te demande pas de réfléchir, est-ce que je suis élu ou pas. Dieu te demande de te repentir, parce que ce même Dieu ordonne à tous les hommes de se repentir, ça veut dire reconnaître ton péché, que tu as laissé Dieu de côté de ta vie, de le recevoir dans ta vie, et alors que va-t-il faire? Le sang de Jésus te purifie, le Saint-Esprit va te faire naître de nouveau, tu entres dans une nouvelle famille, tu prendras conscience du renversement total de direction, et tu marcheras dans une nouvelle vie sous l'autorité de Christ. C'est une fois qu'on a été choisi, qu'on se rend compte que ce Dieu-là, que j'ai reçu dans ma vie en avril 69, que j'ai accepté, diront certains, ce Dieu-là qui m'a ouvert les yeux, qui m'a convaincu que j'étais perdu, je l'ai reçu. Et je peux vous assurer, ce soir-là, je suis sorti de la salle de classe, je ne suis pas allé au bistrot. Je n'ai pas joué au baby-foot, je n'ai pas joué à la belote. Je suis rentré chez moi, je savais que ce livre était parole de Dieu et que Dieu est le Dieu de la parole. C'est une nouvelle naissance que Dieu opère. Et une fois que tu es né de nouveau, et que tu te nourris, que tu grandis avec lui, eh bien tu regardes, dis, mais Seigneur, quelle infinie sagesse. Oh, que ces jugements sont insondables, ces voies incompréhensibles. Voilà comment l'apôtre l'exprime après ces chapitres 9, 10 et 11 de Romains. Alors je te pose la question, es-tu élu? Peux-tu dire ce matin, il m'a sauvé, je lui appartiens? Je vais vous lire une citation. Comment puis-je savoir si je fais partie de ceux que Dieu a choisis? La réponse est simple. Mettez votre foi, votre confiance dans le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, celui qui est mort sur la croix à votre place pour faire l'expiation de vos péchés, et Dieu vous sauvera. Vous découvrirez que Dieu le Père vous a choisi pour le salut et que Dieu l'Esprit vous a amené à l'acte de foi et que Dieu le Fils vous a purifié de votre péché. Il faudrait que je le relise, mais vous comprenez. Alors, quand vous allez lire cette lettre, et vous savez que qui a écrit? Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Apôtre, envoyé, mandaté, par qui? Jésus le Sauveur, Christ, à qui toute autorité est donnée dans le ciel et sur la terre. L'envoi à qui? À des gens dans la souffrance, dans le dénuement, calomniés. Et quand vous lisez la lettre, souffrance, soumission, gloire, grâce, espérance sont des mots qui reviennent dans cette lettre. Et il est imprégné de la personne de Jésus-Christ. Et il va leur dépeindre le Christ. Choisi, humilié, rejeté. Et il va leur dire, armez-vous de la même pensée. La pensée de souffrir avec Christ et pour Christ et par Christ. Waouh, ça c'est pas le genre de christianisme qu'on entend souvent. Nous on dit, tu auras le ticket pour aller au ciel. Et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Et quand il faut prendre position dans notre travail, parfois dans nos vies de couple, parce qu'à un moment donné, il parle aussi de la femme de se soumettre à un mari qui n'est pas croyant, qui n'est pas obéissant. Elle veut peut-être le convertir. Et Pierre dit, écoute, tu ne vas pas essayer de le convertir, tu vas donner par ta manière d'être, par ta vie intérieure, pas par tous tes bijoux, pas par toutes les belles coiffures et rien. Dieu n'a rien contre tout ça, mais par une attitude de cœur, tu vas vivre une vie avec lui. Et au sein de ton travail, avec ton patron et tes collègues de travail, eh bien, tu vas donner une démonstration de la paix intérieure et de ton attitude au travail. Et en tant que citoyen, eh bien, vous allez donner une démonstration que Christ habite en vous, l'espérance de la gloire. Ça change tout. As-tu reçu la parole? On a pris la scène ce matin.
L'apôtre Paul dit à un moment donné, en même Corinthiens, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » C'est normal, c'est bien de s'examiner. Pas pour se culpabiliser, pas pour chercher, mais pour entendre le Saint-Esprit dire à mon esprit, « Tu m'appartiens. » Scellé, reçu la parole, placé sa confiance en Christ, scellé par l'Esprit. Et alors il dit ici, la démonstration d'un chrétien authentique, c'est une attitude d'obéissance, et quand il chute, il se relève, saisit le pardon, relève la tête et continue à nouveau. Comme Pierre a été relevé par le Christ Jésus. M'aimes-tu, Pierre? Paie mes brebis. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Sauvé par grâce, la paix du pardon, de la réconciliation, mais aussi la paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et au chapitre 5, il va terminer, là je vais quand même lire le verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Dans le chapitre 1, il va dire un peu plus loin, « Puisque maintenant, il le faut souffrir un peu de temps. » Mais vous le savez tous, n'est-ce pas, quand on souffre, le temps, il passe toujours trop lentement. Toujours trop lentement. Quand tout va bien, et quand on est bien, il passe toujours trop vite. Il y a un problème avec les horloges suisses. Quand je souffre, c'est toujours trop lentement. Toujours trop lentement. Et j'ai l'impression que la nuit, elle n'a pas 8 heures, elle en a 36. Et mon mal d'oreille. Et quand je suis en forme, je danse ma valse dans ma petite chambre, je m'amuse, je rigole. Quoi, c'est déjà l'heure? Pour un peu de temps. Mais ce peu de temps, à la lumière de l'éternité, il dit ici, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est la fin de sa lettre, sa première lettre. Alors vous comprenez que tout ce qui est entre le verset 1 et 2 et le chapitre 5 et le verset 10, méditez-le. Et peut-être vous dites, ah, moi je ne suis pas dans cette situation. Et c'est vrai, aucun d'entre nous n'est dans cette situation. J'ai fait une visite dernièrement, une personne que je n'ai plus vue depuis longtemps, je ne l'ai pas reconnue quand je suis allé la visiter. Et quelqu'un d'autre qui m'a dit, ben voilà, j'ai fait ci, je suis tombé de l'arbre. J'ai failli mourir. Là, hier, j'ai écrit à une jeune fille, amoureuse, et son ami. S'il n'y a pas un miracle de Dieu, il passera dans l'éternité. Sous peu. Il aime le Seigneur, un jeune, je ne sais pas, il a 23 ans. Qui va saisir? Qui va comprendre? Alors, avant de terminer, je vais lire une prière. Et je veux faire la pub pour ce livre. J'en ai déjà parlé chez vous. Je vous encourage. La vallée de la vision. Ce sont des prières et des méditations des puritains du XVIe siècle, des gens qui étaient persécutés. J'ai eu le privilège d'écouter Anne Lotz, la fille de Billy Graham, en 83, et elle parlait de ce livre, The Valley of Vision. Et à ma grande surprise, il y a quelques semaines ou mois, je lis un truc chez une de nos filles, une pub. Je dis, c'est pas possible. Ils l'ont traduit en français. Alors je vais vous lire une prière. Dieu, la source de tout bien. Ô Seigneur, toi qui habites l'éternité, les cieux proclament ta gloire, la terre tes richesses, l'univers est ton temple, ta présence remplit l'immensité. Pour ton plaisir, tu as créé la vie et communiqué
la joie. Tu m'as créé comme je suis et tu m'as donné ce que j'ai. En toi j'ai la vie, le mouvement et l'être. Ta providence a fixé les limites de ma demeure et administre sagement toutes mes affaires. Je te remercie pour les richesses que tu me donnes en Jésus, pour la révélation claire de lui dans ta parole, où je contemple sa personne, son caractère, sa grâce, sa gloire, son humiliation, sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Donne-moi de sentir continuellement mon besoin de ton salut et crier avec Job, je suis vil, avec Pierre, je péris, avec le publicain, sois apaisé envers moi, un pécheur. Dompte en moi l'amour pour le péché. Fais-moi connaître le besoin de restauration autant que celui de pardon, afin de te servir et trouver à jamais ma joie en toi. Je viens à toi au nom élevé de Jésus, n'ayant rien à moi pour plaider, ni œuvre, ni frivolité, ni promesse. Je me trouve errant. Souvent je m'oppose sciemment à ton autorité. Souvent j'abuse de ta bonté. Une grande part de ma culpabilité vient de mes privilèges religieux, de ma faible estime de tes privilèges, de ma défaillance à les utiliser pour mon avantage. Mais je ne suis pas indifférent à ta faveur, ni à ta gloire. Imprime profondément en moi le sens de ton omniprésence, de ce que tu prennes part à ma voie, mon chemin, mon coucher, ma fin. Seigneur, nous voulons te remercier pour la valeur que nous avons à tes yeux. Et moi, je ne sais pas qui est dans ce lieu, élu, choisi, ceux qui n'ont peut-être pas encore fait le choix de s'humilier devant toi, réaliser leur perdition à la lumière de l'éternité, de ta sainteté, de ta perfection. Fais-leur la grâce. Ouvre-leur les yeux. Comme nous aussi, Seigneur, parfois on pense voir, et comme dit le Christ élevé à cette église de Laodicée, tu crois voir, et tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Ouvre-nous les yeux. Accorde-nous la grâce de nous repentir, de changer de conduite là où il le faut. Ne laisse pas non plus les situations et les circonstances nous éloigner de toi. Et donne-nous de nous rappeler le privilège, quand on est à toi, élu selon la préscience du Père de toute éternité, par l'Esprit qui nous a attirés à ce Jésus, seul Sauveur, seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Et quel Jésus, certes mort, certes ressuscité, mais aujourd'hui glorifié, intercédant et qui revient. Alors on comprend, Seigneur, pourquoi l'apôtre Pierre s'est exprimé dans ce verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. À lui la gloire, à lui la louange. Et nous voulons chanter Alléluia. Pas juste ce matin, mais accorde-nous la grâce de réjouir ton cœur par l'obéissance que nous avons et l'accueil et l'amour que nous avons aussi les uns pour les autres. Amen.